Quelqu'un aurait vu mon micro, j'arrive pas à mettre la main dessus, c'est pénible. Dans ton cul. Non, j'ai vérifié. Il y est pas. Merci quand même. Bonjour et bienvenue dans... Ta gueule! En fait, d'une année sur l'autre, t'es borné, tu changes pas, t'es aussi con que l'année dernière. C'est dingue ça, hein? Donc, bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et c'est la vidéo achat, les achats de l'été. Et vous allez voir que je me suis procuré pas mal de comics pendant ces 2 mois d'été, j'en ai lu aussi, mais avant de commencer la petite review, il faut que vous suiviez le conseil de l'adjudant Gerbert. Allez faire pipi! A few moments later. Donc cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous parler des comics indépendants. Et ensuite, on va parler des grosses maisons comme DC ou Marvel, édité chez Urban et Panini. Et ensuite, je vous parlerai des franco-belges que je me suis procuré pendant l'été. Donc sans plus attendre, les indépendants. Alors, je me suis procuré une étude en émeraude éditée chez Dark Horse. Et c'est écrit par Neil Gaiman. Et c'est dessiné par Raphaël Albuquerque. Récit très très court. Avec des beaux dessins. La qualité éditoriale est vraiment bien. C'est assez lugubre. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ensuite, je me suis procuré le comics Bill Finger dans l'ombre du mythe. Donc c'est l'histoire du second créateur de Batman. C'est toute son histoire. Et j'ai trouvé vraiment que la qualité de l'ouvrage était absolument sublime. La qualité du papier, des dessins. J'adore ce type de dessin. Alors, si quelqu'un connaît la technique employée pour ces dessins, comment c'est colorisé, comment c'est dessiné, ça m'intéresse énormément parce que je trouve ces dessins très beaux, voilà, tout bêtement. Et il me tarde de le lire pour vous en donner mon opinion parce que je trouve que ça a été dommage que cette personne, Bill Finger, n'ait pas été crédité tout de suite pour la création du personnage de Batman. Ensuite, toujours dans les récits indépendants, bah, évidemment, Magic Order, le volume 2, j'avais adoré le volume 1. J'espère que le volume 2 sera à la hauteur du 1. Je vous dirai ça dans quelques temps, quand je l'aurai lu. Ensuite, oui, vous avez vu, il y a des moyens instantanés. Il y a 2 petites tables pour poser les comics, parce que là, vu tout ce que j'ai, il en fallait. Ensuite, j'ai récupéré Une promenade en enfer, édité chez Aftershock. Une histoire avec des agents du FBI. Moi j'adore tout ce qui est ce genre d'histoire. C'est un kiff total, notamment comme la série Reckless. J'adore ça. Et je me suis dit, je vais me lancer dessus parce que j'adore la couverture. Voilà, ça on dirait une affiche de film. Je vous en parlerai prochainement aussi. On va se voir souvent cette année. On va se voir souvent. Ensuite, comment ne pas passer à côté de Crossover pour 10 balles de Donny Cates. Je l'ai lu pendant l'été, pendant les week-ends, et franchement, c'est top. C'est top. Vivement le tome 2. Vivement le tome 2. Petite vidéo aussi en perspective. Ensuite, je me suis procuré Un léger bruit dans le moteur, scénarisé par Getz. L'auteur de RIP, de l'excellente série RIP. J'ai suivi les conseils de la cave du Mills qui l'avait lu et qui en avait dit que du bien. J'ai mis longtemps à l'acheter, mais là j'ai craqué. Je me suis dit allez, on y va. Donc je vous dirai ce que j'en pense très prochainement. Ensuite, évidemment, j'ai pas pu résister à découvrir Scumbag, édité chez Urban Indies. C'est écrit par Rick Remender et c'est dessiné par Andrew Robinson. Donc ouais, c'est complètement déjanté et j'ai adoré ce mec. C'est l'anti-héros par excellence.
Et vivement le tome 2 parce que je pense que le tome 1 n'était qu'une introduction, mais le tome 2 va tout péter. Donc The Scumbag chez Urban Indies. Et alors ensuite, j'ai craqué pour ce bouquin. Edgen, autopsie d'un tueur en série. Alors petit exclu, il va y avoir une vidéo là-dessus avec mon pote Détective Max 31, puisqu'il est fan de tout ce qui concerne les tueurs en série, un peu comme moi. Donc on va vous faire une vidéo en commun sur cet ouvrage. On va se rencontrer, on va en discuter et on va voir comment on va pouvoir orienter la vidéo. Mais en tout cas, ça, c'est le genre de comics que j'adore. Deuxième partie, on va parler de quoi, hein? On va parler de Panini et Urban. Tu le savais? Je le sais ça. Sur les conseils de mon ami Bob Zombie de l'excellente chaîne Amazing Geek, il m'a conseillé d'acheter l'intégrale Champion qui est édité chez Panini de 75-78. Alors évidemment, il y a c'est du vintage, j'aime ce côté vintage et c'était l'occasion d'avoir une superbe intégrale et de ne pas se ruiner dans le prix. Donc moi j'adore ces vieux dessins. J'adore ces vieux dessins. Je trouve que ça a été excellemment reproduit. Donc je remercie 1000 fois mon pote Bob Zombie de m'avoir conseillé cette lecture. Je vais la lire et je te dirai ce que j'en pense parce que tu as toujours été de bons conseils. Donc je te dirai ce que j'en pense. La parenthèse étant fermée. Ensuite, alors celui-là, on va le passer en dernier. Toujours chez Panini. Il était temps que je lise Secret Wars. Il n'y a pas de S, Secret War. Ce qui m'a fait craquer, c'est un peu la couverture de Gabriel Dell'Otto, qui est un dessinateur que j'adore, et aussi le scénario de Brian Michael Bendis, qui en doit notamment le run sur Daredevil. J'ai trouvé que les dessins de Gabriel Dell'Otto étaient sublimes. Alors je sais que la plupart d'entre vous ont lu Secret War, je pense que je ferai une petite vidéo pour vous donner mon ressenti sur cette version là. Ensuite, toujours chez Panini, comment ne pas craquer sur les 4 Fantastiques. Alors c'est édité sur le même principe que Spider-Man l'histoire d'une vie. J'avais trouvé ce comics là très très bien. Donc là on va les voir vieillir en temps réel et franchement c'est génial. J'aime bien quand Panini sort des comics comme ça. Ça serait bien de voir Captain America, ça serait bien de voir Hulk, voilà. Si les gens de la maison Panini voient cette vidéo, ça serait cool qu'ils sortent un peu plus de comics comme ça. Voilà, on a des personnages qu'on kiffe, avec qui on a grandi, et c'est normal, nous on vieillit, et eux aussi, et j'aime bien la phrase qu'il y a en 4ème de couverture, et si le temps s'écoulait normalement pour les 4 Fantastiques. Parce que nous, il s'écoule normalement, le temps. Je trouve que c'est super intéressant de lire un comics comme ça. Voilà, donc ça, c'est sûr, je vous en ferai une petite vidéo. Toujours chez Panini Comics, Dark Ages, quand toutes les lumières s'éteignent, où subsiste l'espoir, un récit dynamique et sans concession de Tom Taylor, le roi d'Elseworld. Ça m'a été conseillé par mon libraire et ami Guillaume du comptoir du Rap Comics à Toulouse. Et franchement, je pense que je ne vais pas le regretter parce que les dessins, ils sont vraiment tip top. Voilà. Alors oui, je vais succomber. Je ferai une vidéo sur Dark Ages. Ensuite, toujours au rayon Panini. Bon, comme je suis un grand fan de Spider-Man, j'ai pris l'édition des 60 ans. Surtout que c'est une couverture d'Alex Ross. Et que je kiffe Alex Ross. Donc, je suis Spider-Man. Donc ça reprend ce qu'on peut trouver dans les intégrales. Et toutes les périodes de l'histoire de Spidey. Donc voilà, c'est propre, c'est net. C'est juste magnifique. Et en plus, c'est une édition pour les 60 ans.
Et Spidey, il fait pas son âge. Voilà. Toujours chez Panini. Toujours chez Panini. Ah, hop. J'ai craqué pour ce grand volume de des Fantastic Four. Voici venir Galactus. Je vous ferai, je pense, une vidéo parce que la qualité de l'ouvrage est vraiment top. La qualité des dessins, c'est des grandes planches. C'est agréable à lire. Je l'ai feuilleté juste avant de faire la vidéo. Et c'est quelque chose de grandiose. Voilà. Ça, c'est des éditions que je kiffe. J'en ai plusieurs d'autres. J'ai le Magneto, le Testament. J'ai Requiem avec le Silver Surfer. J'en ai sur Star Wars. Et franchement, ces éditions-là, Panini Comics, vous faites un super boulot. Il faut dire aussi quand Panini ils font des bons trucs, ben ça c'est des éditions classe. C'est des éditions pour les collectionneurs, pour les fans de comics et qui veulent voir leurs personnages en grand. Donc, il y aura une vidéo dans l'année, ça c'est sûr et certain. Alors, hop, parce qu'évidemment, il faut aussi parler de DC. Alors DC, j'en ai acheté qu'un, du coup. Mais c'est Far Sector de N.K. Jemisin et Jamal Campbell. Je l'ai lu pendant l'été. C'est quelque chose de particulier, mais de bien kiffant. C'est drôle. Et puis, il y a plein de questions qui se posent. Et les dessins sont super bien faits. Les dessins sont bien exécutés. C'est top. Voilà. Si vous aimez l'esprit des Green Lantern, les récits qui se passent en dehors de la Terre et au-delà du cosmos, ben Far Sector, je pense que c'est pour vous. Ah Logan, salut. Ça te dit que je te parle de la franco-belge, hein, que j'ai récupéré. Allez vous faire enculer. Hein? Bon bah allez les amis, on continue. Troisième et dernière partie de la vidéo. Les BD franco-belges. Alors, on va commencer par une bande dessinée qui m'a énormément plu. Et qui est réalisé par Julien Monnier au dessin et Carbone au scénario. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui va aider les fantômes d'un cimetière à retrouver... enfin, elle va aider Louise, donc c'est ce fantôme, à retrouver son mari défunt. Il y a tout un travail d'enquête dans cette BD pour qu'elle arrive avec son frère Sam à retrouver le mari que Louise a perdu. C'est assez enfantin, les dessins sont hyper beaux, c'est chouette, c'est plein d'humour, voilà, c'est du Julien Monnier dans le dessin et j'ai vraiment kiffé. En plus, petite spécialité de la couverture, elle est, on la voit dans le noir. Donc si vous l'approchez d'une lumière à haute intensité, ben, vous verrez juste le fantôme apparaître et le titre va apparaître aussi glossy, voilà, on appelle ça comme ça. Je trouvais que la BD était vraiment top, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo assez courte sur Les Sauveurs d'Esprit, édité chez Dupuis et dessiné par Julien Monnier, scénarisé par Carbone. Autre franco-belge, alors là on change totalement d'univers et je sais que les férus d'histoire vont kiffer. C'est L'Enfer sur Aube de Philippe Pélez et Tiburce Auger. Alors ça se passe à Paris en 1903. Il y a des notables qui sont éliminés les uns après les autres par un étrange inconnu masqué qui n'oublie jamais de laisser un louis d'or sur chacune de ses victimes. Œuvrant de concert avec les redoutables Apaches, vous saurez ce que c'est en lisant la BD, il sème la terreur dans le Paris sur fond de commune et d'idéal révolutionnaire et le désenchantement face au modernisme. Les dessins sont vraiment tip top. Je me suis régalé à lire cette BD. C'est juste fabuleux. Donc je sais qu'il y en a certains de mes abonnés qui l'ont lu. Moi j'adore le travail de Philippe Pélez. Et je vous conseille... Voilà, je l'ai lu. J'ai pas encore fait la vidéo, mais tout ce que je peux vous dire, si vous êtes férus d'histoire, cette BD est faite pour vous. Allez-y, foncez. C'est vraiment un petit bijou.
Mais la vidéo n'est pas encore sortie. C'est un petit teasing que je vous fais. Ensuite, toujours dans le franco-belge, j'ai réussi à choper le tome 2 des Âges perdus, La Terre des Meutes. Alors en plus, il y a un cahier graphique collector pour cette première édition. L'histoire se déroule en 4 tomes, donc il en reste encore 2 autres à sortir. Ça, je l'ai chopé au Comptoir du Rêve, rue de Rémusat, en face du Comptoir du Rêve Comics. Et j'avais fait déjà une vidéo l'année dernière sur le tome 1, donc il y aura forcément une vidéo sur le tome 2. C'est hyper bien dessiné, voilà, on va continuer l'histoire de ce qui s'était passé dans le tome 1. Il y a... Graphiquement, c'est super beau, et c'est le genre de dessin que j'aime bien dans la franco-belge. Voilà. Et pour finir avec la franco-belge, je me suis un petit peu lâché, puisque j'ai réussi à finir la collection de Bug Danny. Voilà, j'ai réussi à finir la collection de Bug Danny, donc jusqu'au numéro 59, puisque juste avant le Covid, j'avais fini la collection complète des intégrales. Il y a 14 intégrales, et tous ces albums-là, c'est les derniers qui sont sortis en single. Donc il y a le programme Skyborg, ça c'est le dernier album. Ensuite, il y a le Pacte. Alors tous ceux-là sont dessinés par Gilles Formosa. Et je trouve que Formosa, il a un trait absolument génial pour dessiner Bug Danny. Comme vous voyez ces couvertures là, ça vous fait kiffer. Alors ça, celui-là, je l'ai chopé chez Gibert. Parce que au Comptoir du Rêve, il l'avait plus, et puis c'était compliqué pour le commander. Donc voilà, je l'ai chopé d'occasion, qui est une occasion absolument nickel, on dirait du neuf. Donc moi, quand je vois ces dessins-là, ça me fait kiffer. J'adore. J'adore le travail de Formosa. Voilà, ensuite, Vostok ne répond plus, le numéro 56. Pour une vieille série comme Bug Danny, je trouve que ça a su se renouveler, et puis c'est toujours un plaisir. Alors, La Nuit du Spectre, j'ai eu cet été, et franchement, c'est un album que j'ai kiffé. Parce que j'ai aussi en version tirage collector, en noir et blanc. Et waouh, j'ai pris une claque. Voilà, il y a celui-là, il y a celui-ci, on va y arriver. Et Defcon 1. Voilà, donc j'ai tous les Bug Danny. Je sais que Nico de la chaîne Jules et Nico adore Bug Danny. Donc je pense que je ferai une vidéo sur Bug Danny. Je parlerai de Bug Danny dans son ensemble. Mais franchement, c'est un personnage que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai adoré. Alors tout dépend évidemment des dessinateurs et des scénaristes. Moi je trouve que Formosa, c'est celui qui le rend le plus crédible possible. J'adore son travail, voilà, je l'ai déjà dit 2 fois. Mais Formosa, pour Bug Danny, c'est le top du top. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Désolé, elle était un petit peu longue, mais il fallait vraiment que je vous parle des achats de l'été, parce que j'ai découvert des petites pépites. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Petit indice, la vidéo qui sortira très prochainement, c'est quelque chose que j'ai détesté, mais il faut que je vous en parle. Sinon, ça va me travailler pendant longtemps. Donc, on se retrouve très bientôt. En attendant, lisez des comics, des BD, et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Alors, à la prochaine fois.